Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Un sujet un peu différent ce soir. Marin, quelle est la chose la plus effrayante que vous ayez vue en mer? Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Et c'est parti. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon père, qui était radiotélégraphiste sur un dragueur de mine, est passé à côté d'un pilote allemand qui lui faisait des signes frénétiques depuis son avion qui flottait sur l'Atlantique. Ils avaient reçu l'ordre strict de ne pas s'arrêter en raison du danger que représentaient les sous-marins. Ils ont donc laissé cet homme à une mort certaine. Mon père est mort il y a quelques années, mais cet incident l'a hanté tout au long de sa vie. Il en a pleuré jusqu'à ses dernières heures. Il y a 4 ou 5 ans, j'ai rencontré un homme qui s'était pendu dans son bateau à 5 ou 6 miles de la côte. Le plus étrange et le plus effrayant a été de se rendre compte de ce que c'était. On venait de voir un bateau au milieu de l'océan, avec rien d'autre qu'un horizon bleu en vue, à l'aube. Il y avait un brouillard assez épais, parce qu'il avait plu la nuit précédente. Réaliser que la figure suspendue à la perche était un homme est une expérience des plus glaçantes. Mon oncle s'est perdu en mer alors qu'il naviguait. Il a disparu près des Marquises et il y a eu une opération de sauvetage de grande envergure. Il y avait de nombreuses personnes impliquées et il y avait des messages envoyés chaque jour à toute la famille, avec des nouvelles. On a retrouvé son bateau coulé, mais sans le radeau de sauvetage. Mon cousin m'a dit qu'il pensait que son père s'était suicidé et qu'il avait coulé son bateau exprès. En naviguant dans le golfe Persique, on pouvait voir les torches enflammées des innombrables plateformes pétrolières. On s'habitue tellement à l'obscurité de la nuit, lorsqu'on est en mer, que ce spectacle paraît hypnotisant. Il y a 2 étés, je naviguais sur un Club 420. C'est un petit bateau à voile. On était avec un instructeur dans un bateau à moteur, et il y avait 2 amis à moi, qui avaient chacun leur propre 420. En 5 minutes environ, le brouillard s'est installé, et nous ne pouvions plus rien voir. Les amis et l'instructeur n'étaient plus là. Ils avaient disparu dans le brouillard. Puis soudain, je vois un mur blanc immense devant moi. C'est la chose la plus étrange qui soit, de voir un yacht de 55 pieds apparaître de nulle part à environ 20 mètres de vous, et disparaître à nouveau. Finalement, nous nous sommes retrouvés, et on a pagayé jusqu'à ce que le brouillard se dissipe. C'était à la fois vraiment cool et vraiment flippant. Lors d'une plongée sous-marine, on a vu un énorme filet de pêche qui dérivait vers nous. Il n'était ni ancré ni attaché à quoi que ce soit, juste un énorme nuage de morts qui tourbillonnait sous l'eau, plein de barnacles, de squelettes de dauphins et de poissons en décomposition. C'était terrifiant. Un jour, j'ai cru voir une petite masse terrestre à l'horizon. En y regardant de plus près, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une baleine morte, le ventre en l'air. Il y avait des douzaines de mouettes qui picoraient son ventre. J'ai de la famille qui a fait le tour du monde en voilier. Un jour, dans l'Atlantique Nord, leur voilier traversait des houles gigantesques. Ils étaient en sécurité, mais le bateau montait et descendait violemment le long des vagues. Quand ils étaient au fond, mon oncle a levé les yeux pour voir le soleil derrière la vague. Et il a vu la silhouette gigantesque d'une baleine à l'intérieur. Elle était au-dessus de lui. Une fois, nous avons quitté le port de Bahreïn, et on s'est réveillé avec une odeur épouvantable. On a enfilé nos combinaisons, et on s'est dirigé vers le pont. On a découvert que l'odeur émanait d'un cargo sur le quai voisin, sur lequel étaient empilés 5 étages de cage, en métal, avec des agneaux vivants. Le générateur de service de notre navire nous a lâchés au milieu de l'océan Atlantique, tard dans la nuit. La majeure partie de l'électricité du bateau était donc perdue, jusqu'à ce que le générateur diesel de secours soit mis en marche, ce qui a pris une bonne vingtaine de minutes. Quand on est habitué constamment à entendre les bruits des machines, dans son petit espace, le silence peut vraiment être assourdissant. La mer est un endroit vaste et apparemment vide. Nombreux sont ceux qui ne le comprennent pas vraiment quand ils posent des questions comme comment on peut perdre un avion dans l'océan? Un jour, je me suis retrouvé sur mon navire,
quelque part dans les étendues vastes de l'océan Pacifique. Nous avions prudemment évité toutes les grosses tempêtes, qui, je le savais, étaient tout autour de nous, à perte de vue. J'étais de garde lorsque j'ai remarqué quelque chose au loin, qui se balançait, que je n'avais jamais vu auparavant, surtout si loin de la terre. En m'approchant, j'ai identifié ce qui était manifestement un radeau de fortune, qui était fait de bambous attachés les uns aux autres, avec un mât cassé et une glacière vide, amarrée au pont. Il n'y avait pas âme qui vive. Les chances de tomber sur un radeau sont assez faibles dans cette partie de l'océan. Pensez à la personne ou aux personnes qui ont navigué sur ce radeau, aux raisons qui les ont poussées à le faire et à la façon dont elles ont connu leur destin. Voilà ce qui m'a le plus effrayé en mer. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de mon père. À l'époque où il pratiquait la pêche commerciale, il a remarqué qu'il y avait un t-shirt au milieu de son filet, après un trait de chalut. Après s'être approché, il a découvert qu'il ne s'agissait pas d'un t-shirt, mais d'un torse humain, qui portait une chemise. Il a dit qu'il était terrifié à l'idée d'ouvrir le filet et de voir une tête rouler à ses pieds, mais ça ne s'est pas produit. Son capitaine a appelé par radio et ils ont ramené le torse sur les quais, où ils ont été accueillis par la police et un médecin légiste. Ils ont finalement pu identifier le corps, d'après les vêtements, comme étant la victime d'un accident d'avion qui s'était produit assez récemment. Mon père m'a raconté qu'il avait offert un homard au médecin légiste, qu'il a gracieusement accepté, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il avait été trouvé dans le filet, avec le corps. Il s'est alors mis en colère et lui a dit de le jeter. Je ne suis pas marin, mais j'étais sur un bateau de pêche sur le lac Erie, en Ontario. Il était environ 5 heures du matin, et l'eau était d'un calme effrayant, et ressemblait à du verre. Il y avait tellement de brouillard que l'on ne voyait pas à plus de 10 mètres, si ce n'est moins. Tout à coup, nous avons commencé à entendre ce bruit, comme si quelqu'un frappait dans l'eau avec ses mains ouvertes, de plus en plus fort et de plus en plus proche. À ce moment-là, nous nous sommes tous déplacés lentement de l'autre côté du bateau, sans savoir ce que c'était. Même le capitaine du bateau se tenait là, dans un silence total. On est resté là, à écouter ce bruit qui se rapprochait de plus en plus. Et à notre grande surprise, un cerf est passé à côté du bateau. Oui, un cerf. C'était un très grand mâle, avec au moins 10 pointes sur ses défenses. Nous étions à plus de 15 km de la côte, cela n'avait donc aucun sens. Il était tout simplement en train de nager, au milieu du lac. Les étoiles. Quand on est à 3 jours de la Terre la plus proche, et que la nuit est claire, il y a plus d'étoiles que vous ne pouvez l'imaginer, et suffisamment d'étoiles filantes pour que vous soyez à court de souhaits. J'ai entendu cette histoire de la bouche d'un ex-petit ami. C'est arrivé à un type qui faisait de la plongée en Méditerranée, au large de l'Italie. C'est ce que ce type lui a raconté. Le gars remontait de la plongée avec son ami. Ils se font face, en se faisant des signes de la main, en attendant de s'acclimater à la profondeur, avant de remonter plus haut. Tout à coup, le visage de son ami devient blanc comme un linge. Il a l'air terrifié. Il se retourne, et il voit un énorme grand requin blanc nager derrière lui, à moins d'1 mètre de l'endroit où il nage. Il s'agirait d'un requin de 7 mètres de long. Apparemment, s'ils sont assez âgés, les requins peuvent devenir vraiment très gros. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Je ne suis pas marin, mais militaire. Le 11 septembre 2013, je me trouvais sur un navire en mer Rouge. On avait organisé une cérémonie en souvenir du 11 septembre, quand un cadavre a flotté juste à côté du navire. Nous avons tous été enfermés assez rapidement afin qu'ils puissent envoyer des petits bateaux pour le récupérer. Je n'ai jamais rien entendu de plus à ce sujet. C'est quand même assez bizarre, si vous voulez mon avis. La chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue, c'était l'ouragan Katrina. Nous l'avions suivi pour apporter de l'aide à ce que tout le monde savait être une catastrophe. C'était comme si le monde s'était divisé en deux. Au-dessus de nous, il y avait ce beau ciel, avec quelques nuages éparpillés. Et puis, pas très loin devant, il y avait ce monstre épouvantable, qui engloutissait le reste du ciel. Il était vert, violet et noir. Les nuages se tordaient comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Et la mer était très trompeuse. Si vous regardez l'eau sur laquelle vous naviguez, la houle n'avait pas l'air très intense. Mais j'ai vu des frégates et des destroyers se faire avaler par la proue avant de passer de l'autre côté.
J'ai eu de la chance, mon vaisseau était assez grand. Même au niveau 5 d'un navire de ravitaillement, on se faisait pilonner et on ne pouvait jamais marcher en ligne droite. On marchait sur le pont à un moment donné, puis sur la cloison, l'instant d'après. J'ai déjà affronté des mers agitées sur des plateformes plus ou moins importantes, mais l'ouragan Katrina a été le plus violent. C'était tout simplement un événement. Un événement que je suis heureux d'avoir suivi au loin, sans trop m'approcher. J'étais dans la marine, et je montais la garde au centre d'opération, au large de la côte de San Diego. C'était une nuit claire et très calme. L'eau était très lisse, et il n'y avait que moi et une autre personne, en train de monter la garde. Je suis sorti sur le bâbord du pont, sous le clair de lune. Alors que mes yeux s'ajustaient au manque de lumière, j'ai commencé à voir un cercle se former dans l'eau, et grandir de plus en plus, jusqu'à former un cercle parfait. J'en ai ensuite remarqué un autre, et encore un autre. Mon esprit s'est emballé, et je n'arrivais pas à comprendre la cause de ces cercles massifs qui se formaient près de notre navire. Je suis allé chercher mon ami, je suis revenu, et on a tous les deux vu les cercles continuer à se former. Comme il s'agit d'un gros navire, nous étions assez haut sur l'eau, et, en l'observant, j'ai compris ce qui se passait. Des marsouins poursuivaient des bancs de poissons jusqu'à la surface de l'eau, et lorsque les poissons atteignaient la surface, ils commençaient à se disperser en cercle parfait. On pouvait voir les marsouins briser la surface au milieu des cercles et replonger. Pendant une minute, j'ai sérieusement cru voir une sorte d'activité extraterrestre dans l'eau. La nuit, l'océan est une chose merveilleuse et effrayante. Tout le monde devrait en faire l'expérience, au moins une fois dans sa vie.